Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans cette ronde numéro 5 du DTC Rouen. Aujourd'hui, on va voir s'affronter Slamfoot et Squee contre Glarb. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Donc c'est le joueur de Slamfoot and Squee, à savoir Joseph, qui commence avec un fetch avant de passer le tour à Julien, qui est le joueur de Glarb. Donc là, ça va être un match-up qui va être assez intéressant, on va avoir pas mal d'échanges de ressources. On a à gauche un deck vraiment mid-range et à droite un deck plutôt contrôle combo qui, alors je l'évoquerai un petit peu plus tard, mais qui pack quand même quelques combos assez originales. Et du coup, du côté de Julien, on vient prendre l'ascendant au niveau des terrains, en tout cas, avec un T1 exploration. Il ajoute, il me semble, c'est un Creeping Tar Pit, qui pourra s'avérer pertinent justement en fin de partie, ou en mid-game éventuellement pour récupérer des initiatives monarques, ou aller attaquer les points de vie, grignoter les points de vie adverses par paquet de 3. Du coup, du côté de Joseph, on fetch dans un Surveil Land, alors a priori c'est Mortuary, donc c'est le noir-vert. Ah non, finalement c'est une plaque de cuisson, c'est le rouge-vert, rouge-noir. Du coup, Surveil Land avant de reprendre son tour. Donc ça veut dire que du côté de Julien, on va pouvoir dès le tour 2 poser son général, avoir potentiellement un land drop supplémentaire, avoir du mana up pour pouvoir contrer ou faire des interactions. Mine de rien, cette petite exploration, pour peu qu'on aligne ses land drops, elle propose vraiment des lignes de play assez intéressantes. Du coup, profitez pour Joseph du fait que son adversaire est full tap. Non, ce n'est pas le cas, tant pis. Pour résoudre par exemple une survie du plus apte, ça aurait pu être vraiment impactant. Malheureusement, il ne l'a pas en main. Du coup, c'est à Julien qui pose son premier terrain. La logique voudrait qu'étant donné qu'il n'y a pas de contre, si le plan de jeu c'est de jouer son général, c'est de d'abord jouer son général, de voir si la carte du dessus est un terrain, avant de poser potentiellement un terrain qui serait directement dans sa main. Voilà, donc a priori c'est le plan de jeu qu'il a décidé de suivre. Donc il n'a pas de terrain au-dessus, donc il en pose un depuis sa main. Il garde un mana up, probablement pour avoir une petite interaction, ou en tout cas la bluffer pour son adversaire. Qui, en fin de tour, son adversaire va recycler un Troll of Khazad-dûm pour aller chercher un marais ou un Biland ou un Surveil Land éventuellement. Étant donné qu'on n'est pas dans des match-ups où il y a vraiment de menaces de Blood Moon ou de Magus, ou en tout cas ce serait un one-off Magus of the Moon du côté de Joseph. Donc, il anticipe quand même, donc c'est bien joué de la part de Joseph, au cas où son plan de jeu ultérieur... Ah bah non, autant pour moi. Au cas où son plan de jeu ultérieur, ce serait de faire un Magus of the Moon, c'est pas trop mal d'aller chercher des basiques quand on peut se le permettre. Après, il se dit qu'il a peut-être besoin de son double rouge à un moment ou à un autre. Assez probablement pour lancer une Fury en late game. Bon, à voir ultérieurement. Du coup, c'est au tour de Joseph. Qui choisit de poser un fast land avant qu'il ne doive arriver engagé. Et pour 2, il joue un Accursed Marauder. Donc ça, c'est un bel ajout dans le deck récent, depuis MH3, qui dit que quand il arrive en jeu, chaque joueur doit sacrifier une créature non jeton. Donc en l'occurrence, il se sacrifie souvent lui-même, mais il permet d'embarquer pas les petits jetons qui traînent à côté du Slamfoot adverse ou des bêtises comme ça. Ouh, là on a un powerplay du côté de Julien qui va venir piquer le troll depuis le cimetière adverse avec une réanimate qui est très bien placée. Là, il a la cloque en plus ou moins 3 ou 4 tours. Donc là, il va vraiment falloir que Joseph réponde à ce troll qui est très menaçant. Ah, on sent que ça lui fait pas plaisir. Ce qui est normal. Du coup, il pose un terrain, donc toujours pas le Badlands qu'il est allé chercher. Il me semble que c'est une Karplusan Forest, quelque chose comme ça. Le Painland rouge-vert. Donc assez logiquement, un moment de réflexion de la part de Joseph. Comment je me débrouille pour retirer cette créature? Alors j'imagine qu'il avait des belles lignes de play pour la réanimer avec la capacité de son général.
Cependant, il s'est fait couper l'herbe sous le pied. C'est aussi pour ce genre de ligne de play qu'on voit l'ajout dans les decklists de Animate Dead ou éventuellement justement de Reanimate. Du coup, il y a une tentative de Slamfoot and Squee qui se prend un memory lapse et avec un petit follow-up, il me semble que c'est un Arbor Elf en version Secret Lair Pimp de la mort qui tue. Du coup, assez logiquement, avec Julien, on pose son terrain, on commence par dire bonjour, on attaque. Surtout que l'adversaire s'est piqué de 1, ce qui signifie que c'est une 3-turn clock. Donc ça veut dire qu'en 3 tours, ça peut être terminé. Donc là, à voir si Julien adopte pas une position de joueur de tempo. Donc à savoir, j'ai ma menace, il faut que je la défende pendant les 3-4 tours que ça va durer. Et faire un peu la sélection de qu'est-ce que je laisse résoudre et qu'est-ce que je laisse pas résoudre, qui va m'emmener justement vers cette victoire. A priori, c'est le plan de jeu qui est choisi par Julien, qui choisit de rester actif avec ses 5 manas. Surtout étant donné qu'il n'a pas fait tous ses land drops, on peut être plutôt confiant sur le fait de se dire qu'il n'a que des cartes actives en main. Du côté de Joseph, on relance Slamfoot and Squee. Slamfoot and Squee qui, entre guillemets, en lui seul, n'est pas vraiment une menace, étant donné que le troll doit être bloqué par 3 créatures. Ou plus. Alors, avec les 3 manas restants, c'est un Barrogoyf qui là pour le coup peut devenir vraiment embêtant, notamment grâce à sa capacité à regagner des points de vie, creuser et s'alimenter tout seul. Donc du coup, avant la fin du tour, Julien dit à Joseph, t'embête pas à compter combien il est, abrupt decay, je te le détruis. Donc il faut quand même faire attention qu'il pourra éventuellement revenir depuis le cimetière si Slimefoot réactive sa capacité. Cependant, là, il reste plus qu'un tour de clock à Julien pour venir clôturer. Alors, il choisit de diversifier ses menaces, parce que Nadou, ça tue également en 2 tours au lieu de 1, si jamais le troll est géré. Assez malin de sa part, j'ose espérer qu'il lui reste encore un petit contre, histoire de venir clôturer ça en beauté. Donc effectivement, le Troll of Khazad-dûm, qui est une excellente carte à réanimer, pour peu qu'on ne se la fasse pas piquer. Alors là, je pense qu'il y a une hésitation sur est-ce que j'attaque avec mon Slimefoot, qui dans tous les cas sera pas bloqué. On peut toujours voir si l'adversaire il tombe dans le panneau. Puisque dans tous les cas, si on attaque avec Slimefoot, on crée un jeton. La question subsidiaire, c'est que si jamais on garde nos 3 bloquants, on peut empaler le troll, étant donné qu'on aura 5 d'endurance. Sachant que si on empale le troll, après c'est une situation qui n'est pas forcément gagnante, parce que dans tous les cas, si on fait ça, on n'a plus de saprobionte pour remonter troll ainsi que Slimefoot depuis le cimetière. Bon, on est quand même dans une situation assez épineuse du côté de Joseph, qui propose en se piquant de 2 points de vie un Bursting Pod. Dans tous les cas, le fait de passer entre 6 et 4, ça ne change pas la cloque. Là, il est dead on board, en l'état. Enfin, en fonction de comment Julien est capable de gérer ne serait-ce qu'une seule des créatures. Du coup, on claque sa meilleure faune sur le Bursting Pod, qui du coup est exilé, en principe. Et ensuite, c'est un petit Pedro, donc Keen-Eyed Curator, qui il va lui manquer, je pense, des types pour pouvoir être 7-7. Dans tous les cas, on a nos 3 bloquants, on en a même 4 du côté de Joseph. On va pouvoir essayer de calmer l'hémorragie. Sauf qu'en fait, on avait oublié qu'en fait, au tour 1, Julien il a posé quoi ? Creeping Tar Pit. C'est parfait parce que j'en parlais justement au début. Ça permet de venir clôturer la partie. C'est donc Julien qui remporte la première. Joseph, de nouveau sur le play. Fetch T1. Peut-être un dork qu'il va nous proposer.
Donc il commence justement par fetcher. Slimefoot sur le play qui peut proposer un dork au tour 1 s'il n'est pas géré, ce dork, s'il n'est pas check. Ça propose, je vous apprends pas grand chose, mais ça propose vraiment une cloque assez conséquente. Le fait d'avoir 4 de board sur 2 bêtes qui, si on n'en gère qu'une des deux, l'autre elle snowball ou elle revient du cimetière. En plus, c'est un dork qui ne peut pas être géré par un removal, à savoir une Utopia Sprawl. Alors, j'imagine qu'il nomme le noir comme couleur à ajouter dessus. C'est effectivement le cas. Undercity Sewers du côté de Julien, qui dit « Bon, ok, j'accepte de me prendre un Slimefoot T2. » Effectivement, Yavimaya. Donc voilà, du côté de Julien, on a un Triome, c'est chouette. Pardon, du coup, Slimefoot and Squee. Avec son petit camarade, le jeton Saprobionte. Julien qui pose un autre terrain qui brille de mille feux. Donc là, il attend potentiellement le power play qui pourra arriver du côté de Joseph. Avec, j'imagine, un contre ou quelque chose comme ça. Du coup, il accepte de prendre 4 points. Sur Veilland, Underground Mortuary. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la carte du dessus ? C'est un fetch, il va être mis au cimetière. C'est pas forcément une mauvaise idée de garder les terrains en sachant pertinemment que les parties peuvent durer. Donc ça peut être aussi intéressant si on a vraiment un plan mid-game, mid-late game assez puissant, si on a des gros drops à résoudre. Ça peut être intéressant de chercher à faire tous ces land drops. Après là, je pense que Joseph est dans une position d'agresseur et qu'il a besoin d'avoir des cartes actives. Du coup, c'est un Tarmo qui est proposé. Remand, hop, petit bouton timeout. Essaye au prochain tour. Mais en attendant, là, pour le coup, c'est Joseph qui a une cloque assez conséquente. Qui va proposer d'abord 4, puis 5, puis 6, etc. Bon, on se doute que Julien ne va pas se laisser faire sans rien dire. Prismatic Vista qui est landé du côté de Joseph. Je pense qu'on commence par attaquer, ensuite on voit comment ça se passe. Phase d'attaque pour 5. Est-ce que Julien a une réponse ? Pour 2. Orcish Bowmasters. Alors ça pour le coup c'est vraiment pas mal. Parce que ça peut venir détruire les 2 Saprobiontes. Le premier en pingant, le deuxième en bloquant. A priori, il y a un autre choix qui a été décidé. Peut-être qu'il a infligé 1 dans Joseph et qu'il a bloqué avec le jeton. Non, mieux que ça. J'ai compris. Il en a bloqué 1. Il a bloqué Slimefoot avec un jeton et il en a tué un deuxième. Donc il a pris 1 point. Alors là, qu'est-ce qu'on va proposer ? Grist. Est-ce qu'on a une réponse à 1 ou à un free spell du côté de Julien ? Pour 1 mana Brainstorm, justement, on va creuser, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a au-dessus, quel va être notre plan de jeu, comment ça va se dessiner. Et si jamais on a un free spell mais qu'on n'a pas la carte à pitcher, bon, en l'occurrence ça aurait pu être le Brainstorm. Grand moment de réflexion de la part de Julien. En espérant qu'il ne se soit pas Brainstorm Lock comme un chef. Ah non, autant pour moi. Il hésitait sur quelle carte il allait pitcher sur sa Subtlety. Du coup, un autre bouton timeout. Celui-ci un peu plus cher payé. Donc Subtlety sur le Grist qui était en pile. Et pour quelques points de vie. Donc pour rappel, il y a Yavimaya on board. C'est pour ça que Joseph engage son fetch pour du mana. Il propose un Tarmogoyf.
Du côté de Julien, on pose un fetch, donc un Polluted Delta. On regarde un peu le board state, on se dit « Oulala, ça commence à faire mal ». Ah, il y a eu un call judge entre les deux, d'où ce moment de réflexion intense. Alors, il me semble que le call judge concerne comment fonctionne Tarmogoyf. Donc du coup, je peux vous en parler. En l'occurrence, le Tarmogoyf, il n'y a pas de rituel dans le cimetière. La question est, le Toxic Déluge, le Tarmogoyf, il doit être 3-4, il me semble. Il n'y a pas encore de rituel. Donc combien de PV doit payer Julien ? Est-ce qu'il doit payer un PV supplémentaire qui va prendre en compte le fait que Toxic Déluge soit un rituel et qu'il est résolu ? La réponse est que c'est une state-based action. Donc si c'est un sort qui inflige des blessures ou qui réduit les stats, le sort va d'abord aller au cimetière, ensuite on va vérifier les SBA, donc du coup l'endurance va augmenter de 1 puis il va être détruit. Si c'est un effet qui indique « détruisez la créature », on ne va pas prendre en compte on ne va pas vérifier les SBA à ce moment-là, on va détruire le permanent et ensuite vérifier l'endurance. Donc en l'occurrence, Julien a bien dû payer un point de vie supplémentaire. Bon, ça pourra s'avérer pertinent à nouveau, étant donné que Barrogoyf a été lancé juste après. On a également un lancer de Grist qui a été opéré. Donc à mon avis, Julien avait une question sur le Grist et son fonctionnement. Fetch en fin de tour, très probablement dans un Surveil Land. Donc il me semble que du coup le Barrogoyf doit être 4-5. Quelque chose comme éphémère rituel créature terrain. On le verra dans tous les cas pour avoir confirmation si jamais il arrive à connecter ce Barrogoyf. On verra Joseph se mêler du bon nombre de cartes. Du coup, c'est un Surveilland bleu-vert qui est posé en fin de tour du côté de Julien. Ça creuse, ça creuse. Il suffit d'un removal pour ce Barrogoyf. Et il faut quand même anticiper que y a très probablement un Grist qui va être posé ultérieurement. Pour 3. Abhorrent Oculus. C'est une excellente réponse à Barrogoyf, étant donné qu'au début de l'entretien de chaque adversaire, on va venir Manifest Dread, c'est-à-dire regarder dans le top 2, en choisir une des deux qu'on mettra au cimetière et la deuxième qu'on va manifester à l'envers, qui va être une de 2. Et il faut pas oublier que l'Oculus, c'est une 5-5 vol en tant que tel. Alors, petit cafouillis au niveau des manas. Il y a un terrain qui arrive engagé, ça doit être un Raveland Watery Grave, le bleu-noir. À l'entretien, trigger Manifest Dread. Fetch du côté de Joseph. Alors, est-ce qu'il lui reste un Surveilland à aller chercher ? Non, cette fois-ci, il va chercher un basique. Oui, parce que c'était une Prismatic Vista. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer ? Je ne me souviens plus exactement de la teneur des cimetières, mais éventuellement qu'Animate Dead pourrait être embêtant. Pas Animate Dead, comment ça s'appelle ? Living Death, autant pour moi. Du coup, on reprend son tour du côté de Joseph. C'était malin de sa part de fetcher à son entretien pour profiter du fait que son terrain soit dégagé, mais avant de piocher, et du coup pour épurer, alors c'est relativement minime le pourcentage que ça réduit,
Mais baisser légèrement ses chances de piocher des terrains, puisque là, a priori, il veut piocher des cartes actives. Du coup, pour 3, on joue enfin Grist. Est-ce qu'il y a une réponse? Alors, fun fact, Grist se prend Stern Scolding, étant donné que sur la pile, c'est une 1-1 insecte. Il compte également pour 2 types dans le cimetière, puisqu'il est à la fois Planeswalker, mais également créature, quand il est dans le cimetière. Ah, Reanimate. Donc on cible Tarmogoyf. Ah ben, je me faisais la réflexion, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réanimé le Orcish Bowmasters adverse, mais il a été exilé sur le Oculus. Du coup, c'est un Reanimate vraiment pour faire le -2 de Grist, pour venir détruire Oculus, rentrer une belle phase d'attaque. Donc ce Barrogoyf qui a priori est toujours 4-5. On va voir si Julien décide de bloquer avec son jeton. Enfin son jeton, sa carte manifestée. A priori ce n'est pas le cas. Et du coup, on a un Barrogoyf qui est 4-5 et qui gagne 1 de stats supplémentaires avec le fait que ce soit un artefact. Du côté de Julien, on vérifie bien la carte qu'on a en dessous. Il y a presque un létal on board. Voyons voir comment Julien arrive à se dépatouiller de cette situation. Effectivement, commencer par Glarb pour venir trade le Barrogoyf, c'est une belle proposition. Avec le jeton, on vient finir le petit Grist. Alors, Bonk, on trade mutuellement puisqu'il y a Death Touch des deux côtés. Il y a quand même un certain gain de points de vie pour Joseph. Et ensuite, pour 5, on lance son général. Du côté de Julien, c'est hors de question. On joue un Lost Focus répliqué une fois. Contré à moins qu'il paye 2 et 2. Bon, bah du côté de Julien, on a notre clock. Ah, ça c'était intéressant. Il se trouve que avant les dommages, du côté de Julien, on va retourner un Psychic Frog qui en fait était du coup manifesté. Et ça va être vraiment pertinent pour faire du card advantage, parce que justement, certes on va coller quelques dommages, mais surtout on va piocher des cartes. En l'occurrence, on rajoute un follow-up, à savoir Léovold. Et du côté de Joseph, il me semble qu'on fait du land cycling. C'est un Generous Ant, ou éventuellement le Troll of Khazad-dûm, qui lui a pas forcément porté chance la partie d'avant. On va voir un petit peu la carte qui va tuto pour savoir ce que c'est. Oui, voilà. Donc a priori, c'est un Troll of Khazad-dûm, puisque il va chercher la petite plaque de cuisson, Rokus Theater, si je dis pas de bêtises. Intéressant. Donc du coup, le Léovold va venir agir pour empêcher l'adversaire, donc du coup Joseph, de faire du card advantage, ou en tout cas pas de piocher directement des cartes supplémentaires. Après, de mémoire, il n'y en a pas tant que ça dans Slam Foot. Du côté de Joseph, on slam son général comme un chef pour se rentrer dans une magnifique daze. Du coup, en plus, il bounce son Surveil Land, donc il va pouvoir refaire du Quality Advantage. Phase d'attaque à 4. Et alors là, doucement mais sûrement, on remonte la pente du côté de Julien. Cela dit, il n'est pas à l'abri d'un Detective Phoenix sur
Whatever créature à 4 de force. Accursed Marauder, donc justement on l'a vu précédemment, qui va venir demander à Julien de sacrifier une de ses 2 bêtes. Je suis assez d'accord sur le fait que Léovold, certes, il a 2 patates de plus, mais il fait pas piocher à chaque fois qu'il touche. Et respect aussi du côté de Julien, d'avoir vraiment été éduqué justement sur le Psychic Frog. Il a pas défaussé de cartes. Il veut vraiment faire du CA. Le but c'est, je te colle des petits dégâts de gratte, je me remplis ma main pour avoir des interactions, répondre à tout ce que tu vas me proposer. Voilà. En fait, je joue tempo, j'ai ma cloque. Certes, c'est 1 par tour, mais ça veut dire dans 19 tours, t'es mort. Donc, il fait délibérément le choix de ne pas relancer Glarb pour justement rester up, ou du moins bluffer le fait qu'il a des interactions, mais bon, étant donné qu'il pioche pas mal de cartes et que son deck en est rempli, c'est assez probable. Du coup, en fin de tour, il y a un fetch. Alors, il me semble que là, on a déjà attaqué l'intégralité des Surveillantes qui sont dans le deck de Joseph. On va voir ça. Oh, c'est intéressant. Il va fetcher une Dryad Arbor. Retournement de situation. Maintenant, c'est moi qui ai la cloque. Et ça, ce n'est pas contrecarrable. Bon, on peut s'en douter, Julien doit bien avoir quand même un removal ou une bestiole à flasher. Mais c'est malin du côté de Joseph d'avoir pensé à aller fetcher la Dryad Arbor. Du coup, phase d'attaque. On se met également en position de, éventuellement, si jamais on top deck Bolt, d'essayer de clôturer la partie. Du coup, il y a 7 mana du côté de Julien. Une belle flopée. J'ai pas vu si cette fois-ci aussi il avait un Creeping Tar Pit ou un autre Manland. Je ne pense pas. Phase d'attaque avec le Frog. Ah, on a une réponse pour 3. Ou ça sent l'endurance, ça. Exactement. Endurance du côté de Joseph, qui va... Alors, si elle résout, bien sûr, mais qui va venir embêter Julien, quand même, qui va devoir se défausser d'un paquet de cartes, s'il veut passer au-dessus. Ah, on a peut-être une réponse sur la pile. Alors, pour 4 mana, c'est une magnifique Cryptic Command en Player Reward Full Art Chips qui, si Julien se fait deck check, ne passera pas. C'est à peu près certain. Enfin, c'est quand même une carte magnifique. Qui fait du coup contre draw. Donc du coup, on rentre son point avec le Psychic Frog et on pioche sa carte. Toujours phase d'attaque du côté de Joseph. Est-ce qu'on a la Bolt ? Telle est la question. Alors, pour 1 mana, on vient faire une Sod Scour pour se meuler de 2 et piocher une carte. Donc on remplit son cimetière, justement, on a pu voir passer typiquement l'Oculus, on a du Snapcaster Mage, on a des bêtises aussi comme ça, qui peuvent être vraiment pertinentes avec le fait de synergiser avec le cimetière. Cimetière qui est quasiment à ce niveau-là une deuxième main. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sorts avec le flashback, mais ça peut être également pertinent. Le Frog qui continue d'envoyer des petites crottes de nez dans les points de vue adverses, de faire un card advantage mais monstrueux. Il en aura fait piocher des cartes. Hein. Alors, petite vérification s'il y a bien le bon nombre de points de vie des deux côtés.
Il serait peut-être temps de relancer Glarb, non? Ou de proposer autre chose. Là, je pense qu'en termes de mana, on n'est pas trop mal. Par contre, on est à 3 points de vie. Il y a un moment, il va falloir commencer à faire quelque chose contre cette Dryad Arbor. Pour 4. Saute-lâche. Alors, effectivement, c'est une excellente réponse. Alors, saute-lâche, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça fiche là-dedans? C'est une pièce de combo. En fait, concrètement, là, il est en train de dire à Joseph, tu ne passeras plus au board. Je vais exiler... Virtuellement, j'ai 80 points de vie supplémentaires. L'idée va être de trouver un Jace Wielder of Secrets, ou Memory, je ne sais plus exactement, ou un Laboratory Maniac, qui va dire qu'on va gagner la partie pour peu qu'on n'ait plus de cartes dans notre cimetière, dans notre bibliothèque et qu'on doive piocher. Du côté de Joseph, on lance un Keen-Eyed Curator, qui va potentiellement venir embêter le cimetière adverse. Pour le coup, c'est une belle cloque qui peut être proposée. Alors, c'était sans compter un Logic Note, où on va venir payer, je sais pas, quelque chose comme 6 ou 7 mana, et en exilant des cartes des cimetières. Du coup, on reprend son tour. Entretien cumulatif, on exile la carte du dessus de notre bibliothèque. Alors, pour quelques mana. Pour 2 peut-être. Démonic Tutor, donc ça veut dire je vais chercher Jace et j'ai gagné. Il suffit juste qu'il résolve, mais sinon c'est terminé. Match-up intéressant, Julien qui est revenu des enfers, bravo à lui. Il est donc en 4 victoires, 1 draw, il me semble. Il peut donc se permettre... non, pas encore, il faut qu'il gagne encore une fois et après il pourra accéder au top 8. Alors, il se trouve que la ronde numéro 6... la captation de la vidéo n'a toujours pas fonctionné. J'ai eu pas mal de couacs sur ce jour-là. On se retrouve donc en ronde 7 pour voir un win and in où il va y avoir Fatraxa qui va affronter Aminatou. Et le joueur d'Aminatou, il se trouve que c'est Adrien